Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre ce qui vous parle, à prendre ce qui résonne, d'avoir le discernement, de voir ce qui est, ce qui peut appartenir à votre quotidien, à votre vie ou non. Ce sont des énergies générales qui vous sont proposées. Bien évidemment, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Donc voilà, prenez ça comme des clés de compréhension et d'avancement et d'évolution. C'est parti. Avant que j'oublie aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance du coup assez complète. C'est parti. Donc ici, on a l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère professionnelle, matérielle, financière et les énergies de la fin du mois. Ok. Alors, on a deux énergies qui appartiennent aux lames majeures. On a deux lames majeures. C'est un mois quand même sous introspection. Hein. C'est un mois où vous allez surtout revenir à vous-même, j'ai l'impression. Allez, on va détailler tout ça. Donc, votre énergie générale est à l'ermite. Alors, l'ermite, c'est ce besoin de se retrouver avec soi-même, comme je vous le disais, de retrouver sa boussole intérieure. Il y a une grande remise en question de qui vous êtes, de là où vous allez, de qui vous fréquentez, de quel métier, allez-vous faire ou faites-vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore heureux dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez de vos projets, de votre avenir? Qu'est-ce que vous êtes intérieurement dans vos valeurs? Est-ce que vous avez encore des peurs? Est-ce que vous avez encore des blessures à régler? C'est vraiment une remise en question de votre vie en général, mais surtout de qui vous êtes à l'intérieur. Comment vous réagissez à ce que vous voyez, à ce que vous entendez et à ce que vous faites. Vous avez ce besoin d'introspection au mois de juillet, ça va venir un petit peu tout le long du mois. Alors, ce besoin d'introspection, il peut se faire seul, à l'intérieur de soi, par exemple en méditation, par exemple en lisant des bouquins, en écoutant des podcasts, euh, tout, en se posant des questions, par exemple avant de dormir ou en se levant le matin, ou il peut se faire aussi avec de l'aide, bien évidemment, auprès d'un thérapeute, auprès d'un ami, auprès de quelqu'un, peu importe, il peut se faire avec de l'aide. Ce besoin d'introspection, il vient pourquoi? Pour pouvoir vous transformer de l'intérieur et devenir encore meilleur. C'est un peu devenir la meilleure version de vous-même. Donc, voilà. Le seul point, je dirais, un petit peu embêtant, et embêtant, enfin, ça dépend ce que vous êtes, mais c'est vrai que vous êtes des Gémeaux, donc il y a quand même ce besoin de sortir, de voir du monde, ce côté un peu social, de sociabilité. Vous avez un besoin d'isolement. Vous allez avoir un besoin d'isolement. Rien de bien méchant, mais ça va être assez nécessaire. Donc, vous inquiétez pas si vous avez ce besoin de vous isoler ou si un Gémeaux que vous connaissez a besoin de s'isoler, pas de panique. C'est vraiment pour se transformer de l'intérieur, c'est vraiment pour quelque chose de meilleur. Avec ça, les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 10 de coupe. Ça, c'est une carte qui est magnifique. Alors, tout de suite, ce qui me vient dans l'aspect positif, déjà, ça peut être votre famille. Parce que c'est vraiment la carte de la famille, la carte des gens les gens qui s'aiment, qui sont réunis. Ça peut être vos amours, qu'ils soient familial, amical ou amoureux. Ça peut être un aspect positif qui fait bloc autour de vous. Ça peut être également vos enfants. C'est votre tribu. De manière générale, c'est votre tribu. Il y a un soutien, il y a une aide. Et si vous ne le ressentez pas comme ça, c'est que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Encore une fois.
Il y a une espèce de réunion intérieure, c'est cette idée d'être aligné avec ce que l'on fait, avec ce que l'on pense et avec ce que l'on dit. Vous êtes dans une grande harmonie, en tout cas c'est ce qui va venir vous aider, hein, c'est l'harmonie. Et moi je dirais que c'est assez complémentaire parce que l'ermite, comme je vous le disais, dans une introspection et dans ce besoin d'isolement, mais à la fois dans le côté positif, même si vous avez besoin de vous isoler, vous savez ici que vous êtes complètement entouré de vos amis, de votre famille, de gens qui vous aiment tout simplement. Ensuite, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier, c'est un petit peu une mise en garde dans le sens où vous êtes très perfectionniste, voire même peut-être trop perfectionniste. Je m'explique, vous avez sûrement tendance à mettre la barre un peu trop haute par rapport à ce que vous attendez de vous-même ou des autres, ou par rapport à ce que vous attendez de votre vie. Vous voulez une espèce de perfection qui n'existe pas dans tous les domaines. Ça peut vouloir, ouais, dans tous les domaines. On peut avoir envie d'une perfection au travail, une perfection financière, une perfection matérielle, on peut avoir une perfection sentimentale, attendre une certaine perfection de notre partenaire ou de soi-même ou de nos amis, hein. Et ben, cette perfection-là, elle n'existe pas. Personne ne peut demander la perfection à autrui. Personne ne peut demander la perfection sur soi-même. Donc ça va être cette idée de lâcher prise. Vous pourriez bien vous fatiguer inutilement en termes d'énergie, à trop en vouloir, à trop en demander. Et finalement, vous pourriez bien être toujours assez déçu du résultat, assez déçu des autres. C'est comme si vous n'étiez jamais satisfait de votre famille, de vos amis, de votre conjoint, de vos enfants, parce que bah, vous en demandez trop. C'est un peu c'est un peu l'énergie de l'éternel insatisfait dans le sens négatif. Donc voilà. Donc ça va être à travailler, de lâcher prise. En plus, on voit que vous êtes super bien entouré ici, hein, donc il n'y a pas de raison apparente à chercher cette perfection. Je pense que l'ermite va beaucoup vous aider, hein. Quand on se connaît soi-même, quand on a confiance en soi, on n'a pas ce besoin de perfection sans cesse puisqu'on sait ce qu'on vaut. Alors, l'événement important de votre mois est à la 3 de bâton. Là, on vous annonce clairement un mouvement qui va être très important dans votre vie. C'est déjà un mouvement important et là, on est en plus dans l'événement important. Donc voilà, ça semble quelque chose... ça a l'air d'être un tournant assez décisif. Le mouvement, ce mouvement-là, il arrive après une décision que vous avez prise. Une décision le mois dernier ou alors il y a 3 semaines ou 3 mois, à l'heure où vous écoutez cette vidéo. Vous avez pris une décision dans votre vie. Alors ça peut être une décision professionnelle, sentimentale ou bien personnelle. Peut-être que vous avez pris la décision de travailler sur vous, par exemple, je ne sais pas. En tout cas, ça annonce un mouvement qui va être important. Ce mouvement, c'est quoi? C'est un progrès, c'est une évolution, c'est un pas en avant vers un avenir qui est vraiment meilleur. L'événement important, c'est surtout la planification de ce projet qui se met en place, cette sensation que vos efforts payent enfin. Donc, peu importe la direction que vous prenez ici, hein, c'est extrêmement positif. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment ce que cette carte veut dire et ça me fait penser à ce qu'on se dit ici. Le succès est à l'horizon. Le succès est à l'horizon. Il faut bien comprendre cette phrase. C'est-à-dire que le succès n'est pas encore là. C'est pas encore tangible ici devant vous, dans ce que vous vivez. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes en demande de perfection ici, parce que ce succès n'est pas encore là. Par contre, il est à l'horizon. C'est-à-dire que vous pouvez le voir. Vous pouvez presque le toucher, vous pouvez presque le sentir, vous pouvez presque vous pouvez presque le prévoir sur votre agenda. Le succès est à l'horizon.
La sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez le chevalier de coupe. Quelle belle carte pour l'émotionnel. Alors déjà, ça peut être quelqu'un de votre entourage, qu'il soit déjà présent ou non. Ce serait un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui pourrait alors soit vous demander pardon. Donc là, on peut être dans un ami, on peut être auprès d'un ami, auprès de quelqu'un de la famille ou un amoureux, une amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, qui vient déclarer son amour. Euh, je dirais pas que c'est quelque chose d'inattendu, mais voilà, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir vous dire à quel point il vous aime et vous proposer quelque chose de beaucoup plus... qui va venir vous faire une proposition pour la suite. Si c'est pas le cas, c'est vous qui prenez cette énergie. Ça veut dire que, alors déjà, effectivement, vous pourriez bien être cette personne qui va déclarer sa flamme, son amour, ou bien qui va déclarer son pardon à quelqu'un, mais dans l'aspect général, c'est surtout d'ouvrir son cœur. Vous êtes prêt, c'est le moment à ouvrir vos émotions, à ouvrir votre cœur. Pour les célibataires, moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un, par exemple, qui a subi, par exemple, dans le passé une histoire difficile et qui s'est remis de toutes ses émotions et qui va tout mettre en œuvre pour rencontrer son âme sœur, pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Et vous avez cette posture d'ouverture qui va attirer à vous tous les regards, qui va attirer à vous cet amour, puisque vous êtes ouvert et que vous êtes prêt. C'est possible que là-dedans, l'introspection, cette ouverture au fait de savoir qui vous êtes peut vous aider ici, parce que quand on se connaît super bien, et ça aide ici à rencontrer quelqu'un de bon pour nous. Pour les couples, surtout les couples qui ont vécu des difficultés, qui vivent des difficultés, c'est peut-être le temps de se redonner une chance, de se pardonner, de faire un pardon intérieur à l'autre, à soi, au couple, et de s'ouvrir, de communiquer, de dire ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, de faire un pas. Ça va être un relan, ça va relancer la relation pour le mois de juillet. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le pendu. Alors ici, le pendu nous indique qu'on est en temps de pause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'action. Donc effectivement, malheureusement, si vous attendez que les choses bougent, on vous dit que ça ne va pas être maintenant, ça ne va pas être sur le mois de juillet. Encore une fois, c'est quelque chose de très général. Prenez pas argent comptant sur tout ce que je vous dis. N'oubliez pas que vous êtes en pleine planification ici. D'accord? C'est un peu ça qui dit le pendu. Vous êtes en pleine planification. Encore une fois, le succès est à l'horizon. C'est-à-dire que pour l'instant, les choses ne bougent pas, mais elles arrivent. Et elles arrivent. Elles peuvent arriver dans 3 semaines, elles peuvent arriver. En plus, j'ai encore un chiffre 3 ici. Dans 3 semaines, c'est possible que les choses arrivent, ce succès que vous attendiez. Le pendu, il vous invite à vous poser, à réfléchir et voir les choses sous un autre angle. À voir les choses sous un autre angle, pardon. À voir les choses autrement. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des changements à faire, qu'il y a des choses à modifier, ou à l'inverse, tout simplement, ça va vous inviter à patienter et attendre le mois prochain que tout se débloque. Comme je vous le disais, peut-être dans 3 semaines. Et on termine avec la dernière carte, la fin du mois, l'évolution. Vous avez la 3 de denier. Ça, c'est extrêmement positif, la 3 de denier dans l'énergie de la fin du mois, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est encore, et ça confirme ce succès qui arrive à vous. Ça nous dit que vous avez atteint un certain palier et que vous travaillez pour en atteindre d'autres, et que vous êtes vraiment sur le palier de la réussite, vous êtes vraiment sur le palier des fondations de la construction et du bien-être. Ça nous parle de collaboration, ça veut dire que moi ça m'indique que vous n'êtes pas seul là-dedans. Alors ça peut être une famille qui vous aide, qui vous soutient, qui est avec vous. Ça peut être quelqu'un extérieur, un thérapeute,
un ami, des collègues aussi, hein, c'est possible si vous êtes proche de vos collègues. Quelqu'un est avec vous et vous aide là-dedans. La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. On est aligné. C'est ce que je vous disais ici aussi. On est aligné émotionnellement, on est aligné à l'intérieur de nos valeurs, dans nos corps. Donc tout est en préparation, tout est en planification de ce succès personnel. Il y a réellement un succès personnel qui arrive, qui est vraiment, encore une fois, je me répète, dans cet horizon. Vous le voyez au loin, au loin. C'est comme si vous voyez votre succès avec des jumelles, avec une loupe. Donc il n'est pas encore là. Par contre, vous le voyez avec cette loupe, avec ces jumelles, et vous le voyez au loin ce succès. D'accord? Il arrive d'ici. Bon, j'aime pas trop dire des dates parce que je veux pas que vous soyez pendu à votre agenda, mais c'est vrai que là on est vraiment dans les 3 semaines, hein, dans les 3 semaines. Et pour ceux qui sont au début de leur introspection, on pourrait plutôt parler de 3 mois. Voilà. Merci les Gémeaux de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.